Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien parce que dans cette vidéo, nous allons parler de la motivation. Alors on s'accroche. Déjà la motivation, sans réellement mettre des mots dessus, on a tous une idée de ce que c'est. C'est un concept qui désigne l'ensemble des processus internes et externes qui nous poussent à agir, à nous dépasser, à courir vers nos objectifs et à surmonter les obstacles. Et pour ceux qui ne verraient toujours pas exactement ce que c'est, essayons de l'imager par une situation simple. Donc admettons que vous ayez regardé une super publicité qui vous promettait que lancer sa propre activité était gage d'indépendance financière, ce qui est vrai en un sens. Et vous, évidemment, galvanisé par cette idée et encouragé par vos proches, vous décidez de le faire. Vous décidez de vous lancer. Et bien sûr, lancer une activité quelle qu'elle soit nécessite que vous y investissiez des actions et du temps. Et disons que pour cette activité particulière, vous décidez d'y investir 2 heures par jour, ce que vous faites sans souci. Et honnêtement, durant les 3 premières semaines, ça va. Vous vous donnez à fond, vous avez la niaque, tout est OK. Mais au bout de la 4e semaine, ça commence à devenir autre chose. Vous n'avez plus envie, ça commence à vous demander trop de temps et vous commencez à ressentir de la fatigue que vous ne ressentiez pas au début. En bref, vous commencez à avoir la flemme. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à reporter. Bon, je vais le faire demain. Le demain arrive, finalement je vais le faire le week-end. Et ce manège peut durer comme ça jusqu'à ce que vous vous rendiez compte qu'au final vous ne travaillez même plus 1 heure sur votre fameux projet d'indépendance financière. Donc la motivation chez les personnes, c'est cette envie, cette hargne qu'on a au début d'un projet qui au bout du compte, très souvent, disparaît progressivement. La deuxième chose que vous devez savoir, eh bien, c'est que la motivation, ça tombe pas du ciel. Les autres peuvent être une source de motivation pour vous. Vos amis, vos parents, vos proches, vos enseignants, toutes les personnes qui vous encouragent constituent une source potentielle de motivation pour vous. On parle là de motivation extrinsèque, c'est-à-dire que c'est l'extérieur qui vous galvanise. Et évidemment, qui dit motivation extrinsèque dit motivation intrinsèque, c'est-à-dire que c'est vous qui vous automotivez, quoi. Et ce dernier aspect, dans le monde dans lequel on vit, ma foi, est fondamental. Je veux bien reconnaître qu'être encouragé par ses proches, c'est important et c'est galvanisant. Moi-même, j'en suis le fruit. Mais créer une relation d'indépendance vis-à-vis d'eux pour être motivé, c'est pas la meilleure des solutions. Mais il faut reconnaître que les deux types de motivation sont importantes, qu'elles viennent de l'extérieur ou de l'intérieur. Donc, être motivé, c'est une chose et ça nous arrive très souvent. Mais le rester, c'est une toute autre paire de manches. Mais ne vous inquiétez pas, on va développer quelques stratégies qui vont vous aider à rester motivé. Donc la première chose à faire, ou plutôt la première stratégie à avoir afin de rester motivé, eh bien c'est quelque chose d'assez intuitif. Il sera question pour vous de vous asseoir, de prendre du temps et de définir ce qui vous motive. Et par rapport à ça, je ne peux pas donner plus d'infos. Étant donné que vous êtes le seul à savoir ce que vous voulez, de facto, vous savez ce qui vous motive. Donc les sources de motivation intrinsèques des personnes varient en fonction de ce qu'elles sont, leur personnalité, leur expérience ou même leur environnement. Il y a des personnes qui sont motivées par l'esprit de compétition, d'autres par le désir de rendre fiers leurs proches, d'autres encore parce qu'ils veulent une belle vie. Dans tous les cas, la responsabilité vous incombe de savoir ce qui vous motive réellement. Donc la deuxième chose qui va vous aider à rester motivé, c'est d'avoir des objectifs qui correspondent à vos aspirations profondes et que vous pouvez décomposer en de petits efforts. Je vous ai dit dans une vidéo précédente que c'est important d'avoir des objectifs, ce qui est vrai à 1000%. Mais avoir des objectifs qui ne correspondent pas à qui vous êtes, je vous assure que c'est la meilleure manière de vous éclater au sol. Vous savez que vous êtes une personne qui adore la communication avec les autres. Vous aimez le contact humain. Mais malheureusement, on vous a encouragé et vous vous êtes laissé convaincre que faire un boulot dans lequel vous allez rester durant des heures devant un écran, c'est le meilleur choix pour vous. Je suis désolé de vous le dire comme ça et qu'importe la durée que ça va prendre, 6 mois, 1 an, 3 ans, au bout d'un moment, vous allez finir par vous faire à faire ça. Parce que c'est une chose qui ne vous correspond pas. Ce n'est pas vous. Vous n'êtes peut-être pas homme ou femme à passer des heures devant un ordinateur portable et ce n'est pas grave. A contrario, il y en a qui aiment ça, d'accord? Regardez par exemple les programmeurs aujourd'hui. Pour la plupart, ce sont des personnes qui aiment ça depuis longtemps. Pour ma part, du coup, j'ai connu un programmeur. C'était l'ami d'un ami. Donc, pendant que les autres allaient s'éclater le week-end, lui, son kiff à lui, c'était de rester chez lui devant son ordinateur à essayer de programmer des applications, des jeux et que sais-je encore. Donc, l'exemple de ce programmeur est très important parce que là où vous aurez besoin d'être motivé, lui le sera naturellement parce que c'est une chose qu'il aime. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il sera motivé tout le temps à 100%. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. On peut avoir un coup de fatigue, c'est humain. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il ne sera jamais démotivé parce que c'est une chose
qu'il aime faire. Donc avant de continuer sur la troisième stratégie, n'oubliez pas, on like, on partage et on s'abonne. Ça aide ensemble à se développer. La troisième chose à faire afin de rester motivé, nous l'avons déjà entendu, mais nous avons très souvent du mal à l'appliquer lorsque ça arrive. Il s'agit de voir vos échecs comme des sources d'apprentissage. Malheureusement, pour beaucoup parmi vous, l'échec est une source de démotivation. La plupart des personnes aujourd'hui ont du mal à rester motivées parce qu'elles ont subi 1, 2, 3 ou 4 échecs. Le problème n'est pas l'échec ou les échecs que nous subissons. C'est plutôt l'interprétation, la vision que nous avons de l'échec. Déjà pour moi, le mot échec devrait être changé. On devrait plutôt le remplacer par son synonyme le plus proche selon moi, apprentissage. Pour ceux qui le connaissent, Nelson Mandela disait « L'échec n'existe pas. Soit je réussis, soit j'apprends. » Et cette philosophie de pensée devrait être la seule que vous avez par rapport au mot échec. Apprentissage. Parce qu'en réalité, voir le mot échec comme étant un apprentissage, ça va favoriser votre mentalité de croissance, stimuler votre résilience et accroître votre motivation intrinsèque. La quatrième chose à faire afin de rester motivé, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement et que j'applique très souvent. Peut-être pas à une très grande échelle, mais je l'applique quand même. Il s'agit d'apprendre à vous récompenser, à récompenser vos efforts. La plupart des personnes ne font que travailler. Elles ne font que ça. Et ce n'est pas mauvais. Moi-même, je suis un fervent adepte du travail. Enfin, je crois. Apprenez à faciliter vos efforts, à vous récompenser pour vos petites victoires. Je ne suis pas en train de dire qu'à chaque fois vous devez faire la fête. Vous êtes intelligent. C'est à vous de savoir doser. Si vous avez marché 1 km sur les 7 que vous deviez parcourir, soyez content de ça. Achetez-vous une pomme pour vous récompenser. Cinquième et dernier conseil pour que vous restiez motivé. Entourez-vous de personnes et restez dans un environnement de personnes positives. Changer d'environnement est peut-être un peu plus compliqué, mais décider des personnes avec lesquelles vous passez votre temps ne dépend que de vous. Et je sais que beaucoup vont dire, mais c'est du déjà entendu, c'est pas grave, je suis pas là pour réinventer la roue. La question c'est, est-ce que vous l'appliquez réellement? Combien parmi vous peuvent m'écrire en commentaire et me certifier que chacun des amis et connaissances avec lesquels elles discutent aujourd'hui sont des personnes qu'elles ont choisies, qui les encouragent et qui sont positives à leurs idées. Des personnes qui sont comme vous, qui veulent évoluer et avec lesquelles lorsque vous sortez d'une discussion, vous avez toujours envie de grow up. Donc c'est ça les personnes qu'il vous faut, des personnes positives, pas des personnes qui sont tout le temps orientées problème lorsque vous leur présentez un projet qui vous passionne. Eh bien merci d'être resté jusqu'à la fin, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté quelque chose en plus et ne soyez pas timide, écrivez en commentaire bon ou mauvais, dans les deux cas c'est important et je vous dis à plus pour la prochaine vidéo dans Pensons.